tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant le jeu Star Trek 5-Year Mission. Star Trek 5-Year Mission est un jeu dans lequel on va jouer l'équipage de l'Enterprise, que ce soit l'équipage original ou l'équipage Next Generation. Oui, ici que j'ai James Sticker, et regardez, hop, je tourne et j'ai Jean-Luc Picard. Donc c'est pareil pour tous les personnages qui sont présents dans le jeu. Ce sont des plateaux de joueurs recto-verso, ils ont des capacités différentes en plus. Donc chaque personnage a une capacité, chaque personnage a une zone d'action, une zone de blessure, et une capacité spéciale. Quel est le but du jeu dans Star Trek 5-Year Mission? C'est très simple, on va avoir affaire à des alertes dans le jeu, et notre but va être, en fonction du niveau de difficulté, de réussir à répondre en fait aux alertes qui vont être présentes. Et pour ça, on va cumuler les alertes qui ont ce petit symbole là. Pour chaque alerte avec ce petit symbole, on va compter un point. Et en fonction du niveau que l'on va vouloir obtenir, que l'on va jouer, on va gagner la partie. Enseigne, c'est 10 points avec une carte dans chaque couleur. Donc une carte, au moins 3 cartes différentes, 3 couleurs différentes. Lieutenant, c'est 12 points avec une carte dans chaque couleur. Lieutenant-commandant, 14 points avec une carte dans chaque couleur. Commandant, ça commence à se corser, 16 points avec 2 cartes de chaque couleur. Ça veut dire au minimum 2 cartes bleues, 2 cartes jaunes et 2 alertes rouges. Capitaine, 18 points et 2 cartes de chaque couleur. Et enfin, amiral, 20 points, 2 cartes de chaque couleur et une alerte de type urgent. Comment se déroule, comment est-ce qu'on peut perdre le jeu? C'est très simple, si l'Enterprise, que l'on voit ici, cumule trop de dégâts, donc si on est ici et qu'on prend un dégât supplémentaire et que l'Enterprise explose, on perd la partie. Si jamais il y a 5 alertes qui n'ont pas été résolues, qu'on a laissé échapper, en fait, qu'on a laissé passer, on perd la partie également. Donc les alertes viennent en 3 couleurs, bleu, jaune et rouge, par niveau de difficulté. Il y a malgré tout entre un taux d'alerte avec une réussite, avec un point de victoire dessus, plus important dans les alertes jaunes et rouges que dans les bleus. Certaines cartes alertes vont nous octroyer des bénéfices pendant la partie, donc des one-shots, on pourra les utiliser une fois pour récupérer un bonus. Et voilà, le tour de jeu, comment il se déroule et quel est le principe du jeu? On a des dés, vous voyez qu'on a un pool de dés ici, puisqu'on est en configuration 3-4 joueurs, j'ai 3 dés, un dé de chaque couleur. Chaque personnage a un pool de dés au départ. Et au fur et à mesure du jeu, le pool de dés va se remplir ici sur le vaisseau, et on pourra, au moment où le personnage va jouer, on pourra changer son pool de dés. On pourra le sélectionner. Comment se déroule un tour de jeu? Donc un tour de jeu, c'est très simple. Le premier joueur, donc on va commencer on va le faire dans l'ordre avec Kirk, Spock et ensuite McCoy. 3 figures emblématiques de la série. Comment ça se passe? On sélectionne une carte alerte. Donc on sélectionne si on prend une alerte de type bleu, jaune ou rouge. On la retourne. Je vais prendre une jaune, par exemple. Donc déjà, la première chose à voir, c'est que sur les cartes alertes, donc vous avez un titre, une illustration, la couleur qui indique quel type d'alerte il s'agit, et ensuite, vous allez avoir pour certaines un texte d'ambiance, ici c'est le début de la mission de 5 ans. Ici par contre, celle que je viens de piocher, l'alerte jaune, elle me dit que l'Enterprise prend un dégât. Donc quand l'Enterprise prend un dégât, je décale mon pion ici pour indiquer qu'elle a pris un dégât. Je vais vous dire tout de suite comment est-ce que je fais pour réparer un dégât dans l'Enterprise. C'est très simple, je vais le recaler un petit peu peut-être. Hop. Je garde la place pour la défausse ici. Comment est-ce que je fais pour réparer? Il faut que je dépense un dé qui a une valeur ici de 4 ou plus pour ce dégât-là, de 5 ou plus pour celui-là, de 5 ou plus pour celui-là, de 6 ici et de 6 ici. Ensuite, les cartes, elles ont chacune une combinaison de dés à placer pour résoudre l'alerte. Donc celle-là, elle est plutôt difficile. Déjà, elle ne rapporte pas de points, pas très intéressante. Elle m'a fait un dégât en arrivant. Et pour résoudre cette carte, je dois placer un dé de valeur 1,
un dé de valeur 2, un de 3, un de 4, un de 5, un de 6. Donc ça, je peux les placer à chacun de mes tours différemment selon n'importe quel personnage. Je vais pouvoir placer des dés dessus. Le fait que la couleur du dé soit blanche, ça veut dire que je peux mettre n'importe quelle couleur de dé sur cette carte. Par contre ici, pour résoudre cette alerte-là, j'ai besoin de placer un dé de valeur 5 ou plus, c'est pour ça qu'il y a une flèche qui part vers le haut, de couleur bleue, parce que c'est indiqué couleur bleue ici. On va voir que dans le jeu, il y a parfois d'autres symboles qui arrivent, je vais les expliquer au fur et à mesure. Donc une fois que j'ai placé mon alerte et que j'ai résolu les événements qui étaient sur les alertes, parfois il peut y avoir des effets qui sont permanents, c'est-à-dire qui vont arriver à chaque tour de jeu. Là, ce n'est pas le cas. Donc une fois que j'ai placé l'alerte, je sélectionne mon pool de dés. Donc pour le premier tour, ce n'est pas le cas, parce que j'ai déjà un pool de dés qui est constitué. Sinon, dans le cas du deuxième tour, comme on le verra après, je sélectionne des dés, histoire que le personnage ait en tout sur son plateau 5 dés. Donc c'est-à-dire 5 dés, y compris les blessures. Quand on prend une blessure, on met un dé de côté, et en fait on a systématiquement 5 dés à jouer. Donc quand on aura des blessures, on aura moins de dés d'action. Voilà le principe des actions et des blessures. Donc ici, pour l'instant, mon personnage est tout frais, Kirk est tout frais, tout propre. Son pouvoir spécial, c'est de pouvoir relancer tous les dés d'une seule couleur quand il a envie, une fois dans son tour. Donc pour l'instant, je vais lancer ces 5 dés. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc par exemple, on a notre 6 bleu qui va nous servir pour résoudre cette mission. Donc notre mission de démarrage, celle-là, est résolue. Elle n'octroie rien, ni de bonus pour le jeu, ni de points. Donc de toute façon, on la met dans la pile de défausse. Ça, c'est fait. Et le dé qui est utilisé pour résoudre le ou les dés part dans le pool de dés de l'Enterprise, peu importe sa valeur. Ensuite ici, est-ce que je peux placer les dés dessus? Peut-être pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le 4 rouge pour aller réparer le dégât de l'Enterprise, que je me suis pris juste à l'instant. Donc je vais reculer d'un dégât. Et ensuite, j'ai 3 valeurs différentes, donc je peux placer sur cette carte-là toutes les valeurs, toutes les couleurs que je veux. Donc je vais placer mon 2, mon 5 et mon 4, histoire de... Le tour de Kirk est terminé. Je passe au tour de Spock. La figurine n'est pas présente dans le jeu, c'est une figurine du jeu Star Trek Expedition, un excellent jeu aussi sur Star Trek. Et c'est au tour du commandant Spock. Donc Spock, c'est pareil, il va prendre une alerte. Donc il va prendre une alerte bleue. Cold Warriors, comme on peut le voir ici. Donc qu'est-ce qu'il y a sur cette carte en plus et qu'on n'a pas encore vu? Le symbole Prime Directive, c'est quoi? Ça veut dire que si je résous une autre carte avant celle-là, ou avant une autre carte qui n'a pas ce symbole de Prime Directive, je vais défausser toutes les cartes Prime Directive qui sont sur le plateau et elles seront considérées comme des échecs. Donc s'il y en a beaucoup, ça peut être très gênant de ne pas les résoudre en premier. Donc c'est des alertes prioritaires. Si pour la résoudre, l'alerte, j'ai besoin de mettre un dé bleu d'une valeur de 4 ou plus et un dé rouge d'une valeur de 1. Ici, quand j'aurai résolu l'alerte, donc elle ne rapporte pas de points, mais celle-là, je vais la mettre à côté de mon personnage, et ça voudra dire que, à n'importe quel moment, le personnage qui a remporté cette carte pourra diminuer la valeur d'un dé de 1. Ça peut être très pratique pour résoudre une alerte. Donc pour l'instant, elle se met dans les alertes bleues, elle se met ici. Spock prend ses dés. La capacité de Spock, c'est de pouvoir réutiliser un dé, une fois dans son tour, un dé qu'il a utilisé pour terminer une alerte, enfin pour faire une alerte. Si l'alerte est résolue, il peut récupérer un des dés pour le placer sur une autre alerte. Donc ça peut être aussi très intéressant. En attendant, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, j'ai pas repris le dégât de l'Enterprise, c'est pas une instruction permanente. J'ai pas de 1 rouge. Par contre, j'ai un 4 que je vais placer ici. Je vais placer mon 6 et je vais placer mon 1 jaune ici. Il me manquera un 3. Le 5 et le 4, je peux pas les utiliser. J'ai pas de dégâts non plus à réparer sur l'Enterprise. Je les place donc dans la zone d'action de Spock. On considère que c'est la zone d'action, enfin, c'est le pool de dés de Spock. Ça veut dire qu'au prochain tour, Spock, pas Sprock, pourra récupérer 3 dés du pool de dés qui se trouve sur le vaisseau ici et choisir les couleurs des dés supplémentaires.
Spock a joué. On passe à McCoy, le médecin. La capacité spéciale de McCoy, c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser des dés bleus et d'utiliser le résultat d'un dé bleu pour soigner des blessures sur ses coéquipiers. Donc par exemple, si je fais un 3 sur un dé bleu, je peux utiliser une fois dans mon tour ce dé bleu pour soigner 3 blessures sur un des personnages, donc McCoy, Spock ou Kirk. Et donc je vais faire revenir des dés d'action supplémentaires, enfin, pour compléter sa main. Donc pour l'instant, McCoy, il va pas faire ça tout de suite, il va d'abord piocher une alerte. Je vais prendre une alerte, tiens, on va prendre une alerte rouge, soyons fous. Ah, bah c'est très intéressant. Donc cette alerte rouge, enfin une alerte qui peut rapporter des points, donc qui comptera dans mon nombre de points que je dois faire. Hein. Si je choisis le niveau le plus faible, c'est 10. Enseigne, il faudra que j'ai 10 cartes avec un petit symbole comme ça. Et une carte de chaque couleur au moins dans les alertes. Qu'est-ce qui a marqué déjà sur cette carte? Donc transporteur accident, un accident de transporteur, et on a une sorte d'expérience façon mouche dessus dans le téléporteur. Pour la résoudre, il faut que j'ai un 2 rouge, un 3 bleu. Quand elle arrive en jeu, elle m'a dit que je suis blessé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les dés de McCoy, je vais en éliminer un. Je vais éliminer un bleu, parce que c'est celui que j'aurai peut-être le moins besoin tout de suite. Et il passe en blessure. Donc j'ai plus que 4 dés pour McCoy. Et ensuite, il y a un petit symbole super intéressant. C'est celui-là, c'est un chrono, c'est un sablier. Et tadam, j'ai un sablier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pose la carte d'alerte ici. Une fois que je vais avoir lancé mes dés, je retourne au sablier. Et ensuite, ce sablier, les tours de jeu vont continuer avec les autres personnages. Et quand le sablier a terminé, si l'alerte n'est pas résolue, donc on n'a pas complété l'alerte, elle sera considérée comme étant en échec, elle partira dans les échecs. Donc c'est parti, je lance mes dés, et je retourne le sablier pour cette alerte. Donc, qu'est-ce qu'on a? 2, 3, ça c'est raté. Ah, si j'ai un 3 jaune que je vais pouvoir mettre ici. Donc ici, cette alerte-là, elle est résolue. Alors, elle ne rapporte pas de points, elle ne rapporte rien, elle est placée dans les alertes jaunes en défausse. Et tous les dés que j'ai utilisés sont replacés dans le pool de dés sur l'Enterprise. Ensuite, j'ai du 6, duquel je ne peux rien faire du tout. On va pas perdre de temps, McCoy garde ses dés. Il va par contre utiliser pour lui le 6 bleu. Pour soigner, il pourrait soigner 6 dés de blessure en fait. Et là, il en a qu'un, donc il va pouvoir remettre les dés dans le pool. Donc il repartira à 5 dés au prochain tour. Il a terminé son tour, on passe à Kirk. Kirk, il doit prendre une alerte également. On va prendre une alerte jaune. Alors pourquoi je fais ça? Oh non, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Étant donné que... Bon, tant pis. J'assume les bêtises. Étant donné que j'ai résolu une alerte avant celle-là, bah celle-là, du coup, c'était une prime directive, elle est considérée comme échouée. Donc le dé est remis dans le pool de dés, et celle-là, elle est dans mon tas d'échecs. J'ai pas fait attention. Et donc je vais prendre une alerte jaune, parce que c'est celle qui ramène des points. Donc je vais peut-être sûrement perdre ça si je fais pas attention. Donc ici, il n'y a pas de texte, j'ai pas de texte supplémentaire à appliquer. Pour cette carte-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors attends, je vais bloquer le chrono pendant l'explication quand même. Ici, elle nous rapportera un point, c'est un reprimand. On voit Kirk qui n'est pas content. Pour celle-là, je dois placer un 2 de n'importe quelle couleur, un 5 de n'importe quelle couleur, un 3 de n'importe quelle couleur et un 4 de n'importe quelle couleur. Mais, à partir du moment où les dés sont entourés dans un cadre, dans un rectangle noir, enfin dans un rectangle en tout cas, ça veut dire qu'ils doivent être posés en même temps. Donc mon 3 et mon 4 de n'importe quelle couleur doivent être posés dans la même séquence de jeu. Pas d'un tour à l'autre, pas d'un personnage à l'autre. Donc le 2 et le 5, oui, mais pas ces deux-là. C'est reparti pour le chrono. Hop. Et donc c'est Kirk qui va choisir comme des... un bleu et un rouge, je vais en avoir besoin pour celle-là. Un jaune, pourquoi pas. Et un autre rouge. Et un bleu. Alors, est-ce que j'ai un 3 bleu? J'en ai pas. Est-ce que j'ai un 2 rouge? J'en ai pas. C'est super. Par contre, j'ai un 2 jaune que je peux placer ici. Je pourrais placer un 3 et un 4. Je les place en même temps, j'ai le droit. Et ce que je vais faire, je vais utiliser la capacité de Kirk à relancer une couleur. Je vais essayer de relancer le rouge, par exemple. J'obtiens un 6 qui ne me sert à rien du tout, donc les 2 dés restent du côté de chez Kirk. Et on passe au joueur suivant, il va voir qu'on se dépêche éventuellement.
On passe à Spock qui doit prendre une alerte. Il place une alerte ici. L'alerte en question... Hop, je fais une petite explication. L'alerte en question, elle rapportera un point. C'est une alerte bleue, mais elle rapporte quand même un point. Une alerte de type diplomatie. Il faut que je place un 5 bleu et un 4 de n'importe quelle couleur, ou plus. 4 ou plus de n'importe quelle couleur. C'est parti. Et donc... Hop, Spock doit choisir ses dés, il va prendre... Il y en a 2, il faut en choisir 3. Hop, hop, hop. Il va se dépêcher, s'il a un 2 et un 3, ça serait cool. Le 2, le 3 il y est, le 2 rouge il y est pas, je vais pas pouvoir la faire celle-là. Du coup je vais pas pouvoir la faire. Donc celle-là est échouée. J'ai perdu, j'ai passé trop de temps à résoudre le problème de transport. Donc celle-là elle est considérée comme échouée. J'ai déjà 2 cartes sur 5. Et du côté des défaites, on est bien. Qu'est-ce que je peux... Bon, là j'ai plus de chrono, donc j'ai plus la pression. Mais je peux pas faire grand chose. Ici, un 4 ou plus, je l'ai. Et le reste, j'ai pas vraiment. J'ai pas de 5, j'ai pas de... il me faut que des 5 en plus. Donc les 4 dés restent chez Spock. Donc il en tirera que 1 au prochain tour. Donc vous voyez que l'inconvénient, c'est que quand on n'utilise pas beaucoup ces dés, bon ça lié un peu au hasard aussi, du coup au prochain tour, on a moins de choix dans le pool de dés qu'on va pouvoir reconstituer. Et c'est-à-dire qu'en fonction des cartes qui auront été tirées par les autres joueurs, on va peut-être moins pouvoir y répondre. McCoy, le docteur McCoy. Une carte d'alerte. Je vais reprendre une bleue. Donc ici, Old Soldiers. Vous voyez qu'au niveau de l'histoire, du fluff, il n'y a pas grand-chose. On a le dessin qui vaut ce qu'il vaut, enfin l'image de la série qui est un peu commence à dater et qui est pas terrible. Le style reprend un peu le style Star Trek normal. Et après, vous avez un titre et c'est tout. Et puis éventuellement un event, mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'histoire. Ça va pas vous raconter une histoire. L'histoire, vous pourrez vous la faire dans la tête. Mais vu que ça ressemble plus à un puzzle game, rapidement, on va pas forcément faire attention à ce qu'il y a sur les dessins ou ce qu'il y a comme titre, sauf à passer un peu plus de temps dessus. Donc là, ici, ancien soldat, ça nous dit qu'on est blessé. Et donc c'est encore McCoy qui est blessé, donc il avait 2 dés encore dans ses actions, il en place un ici. S'il n'avait pas de dé ici, on prendrait un dé du pool pour le mettre en blessure. Et ensuite, donc il a un dé déjà, il faut en choisir encore 3 pour arriver à 5 en tout. Il a besoin de jaune, il va prendre 2 jaunes, un bleu pour la blessure éventuellement. Et ça nous fait nos 4 dés. Et c'est parti. Alors, bah. On a un 5 ici, donc on va pouvoir résoudre celui-là. Un 5 bleu, c'est très bien. Donc celle-là, elle est résolue. Donc je place les dés ici. Celle-là, elle possède un petit icône de la fédération. Ça vient donc dans ma pile de victoire. 1 point sur 10. On y croit. Ensuite, ici, j'ai un 5 de n'importe quelle couleur. Je vais placer mon 5 jaune. Donc celle-là est résolue aussi. Et donc celle-là, elle vient aussi dans ma pile de victoire. Et j'ai déjà 2 cartes différentes, ce qui est pas mal. Celle-là, je peux rien faire pour celle-là. C'était un 1, je crois. Donc ça reste dans le truc de McCoy. J'ai pas eu le bleu, je l'ai utilisé, donc je peux pas soumettre de blessure. Et je passe donc à Kirk. Kirk qui doit piocher une alerte, il va prendre une alerte jaune. L'Enterprise prend 1 dégât. Pas très grave. Kirk a déjà 2 dés. Il n'a pas de blessure, donc il faut encore 3 dés. Donc il va prendre un jaune pour essayer de solutionner celle-là. Un rouge parce que j'en ai besoin pour celle-là. Même 2 rouges. Et on lance ses dés. Je peux placer un 4 rouge ici. Je peux relancer tous les dés d'une couleur. Donc je vais leur lancer mes rouges. J'ai un 4 et un 2. Ça ne me sert à rien du tout, sauf le 4. Je peux l'utiliser pour réparer un dégât sur l'Enterprise. Les autres dés, je ne peux pas les utiliser. Ils sont donc placés dans la partie action de Kirk. Et vous voyez qu'en même temps, en sélectionnant les jaunes, par exemple, ou des rouges,
et ben, il va prendre des dés aux autres joueurs, donc, parce que le pool de dés est restreint. Donc voilà, c'est au tour de Spock. Spock qui va prendre une alerte bleue. Alors pourquoi j'essaie d'avoir le même niveau, c'est que si jamais j'ai 3 alertes dans chaque catégorie et que j'en pioche une autre, et ben ça veut dire que la première, elle est considérée comme ratée. Donc elle partira directement dans le tas des alertes ratées. Ah, très intéressant. Deliver Supplies. Ici, pour la résoudre, il faut que j'ai un 3 jaune et une valeur 3 ou plus de n'importe quelle couleur. Mais cette carte, quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait arriver une alerte de type jaune automatiquement. Donc, qui vient s'ajouter ici. Alors, il n'y a pas d'effet sur les cartes, ça va. Et ici, si j'ai récupéré la carte, je pourrais soigner une blessure. Donc, celle-là, de carte, j'ai besoin pour la résoudre d'un 3 ou plus en rouge. Et en même temps, pour ces deux dés-là, un 3 bleu et un 4 ou moins en bleu. C'était Spock, et lui il peut pas choisir toutes ces couleurs, il va prendre un jaune pour compléter sa main. Et bah. Alors, j'ai un 5 qui peut se placer ici. J'en ai pas besoin ailleurs. 3 ou plus, ça me sert pas à grand chose. 4 ou moins, je peux placer là, mais j'ai pas le 3 pour aller avec. Par contre, je peux le placer ici. Et là, je ne peux plus rien faire. Donc Spock, il va garder ces actions-là. Et c'est pas gagné. Donc maintenant, je passe au tour de McCoy. Et vous voyez que les alertes commencent à s'ajouter. Il faut que je fasse attention que j'ai pas de prime directive. C'est pas le cas. McCoy, donc il faut qu'il tire une carte alerte aussi. Et vous verrez que ça va commencer à se cumuler. On va prendre une bleue. Oh, une bleue qui a un chrono. Quand on a plein d'alertes comme ça et qu'on a un chrono, c'est super sympa. Et ça m'a dit que je suis blessé. Donc j'ai une deuxième blessure pour McCoy. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir prendre que 2 dés supplémentaires. Et que ça va être délicat. Donc 2 dés supplémentaires, je vais prendre du jaune. Parce que ça permet de résoudre. Du rouge. Et voilà, j'ai que 3 dés ce tour-ci. Et on est placé. Transporteur accident. Encore un. Ah, j'ai un 1 jaune, donc je vais pouvoir le mettre là-dessus. Et la résoudre tout de suite. Donc celle-là, elle est résolue. Par contre, elle ne me rapporte pas de points, donc elle est mise dans la défausse. Mais au moins, le chrono, c'est bon, elle ne sera pas perdue, celle-là. Un 5 rouge, un 5 jaune, ça me sert à rien du tout. Ah si, 5 rouge, je peux le placer ici. Le 5 jaune ne me sert pas. McCoy qui a 2 blessures, il faut que j'arrive à trouver comment le soigner. On passe à Kirk. Kirk qui a déjà 3 dés. Et qui va piocher une alerte. Je vais piocher une alerte bleue. Aïe 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 aïe, l'alerte bleue qui me fait arriver. Qui me fait arriver une alerte jaune. Et avec un chrono en plus. Superbe. Donc vous voyez, si j'arrive à tirer une autre alerte jaune ici, et bien la première, la plus ancienne, en fait, partira dans les échecs. Ici, en plus, il indique quoi sur la carte? C'est que si je place un dé ou plus sur cette alerte, je prends une blessure. Donc c'est-à-dire pour résoudre, je vais être obligé de prendre une blessure. Ou alors, il faut que j'arrive à la résoudre d'un coup. Donc j'ai 3 dés, et je vais prendre quoi? Je vais prendre du bleu. Et encore du bleu, j'ai besoin de bleu. Ah ah. Alors 3 et 4, ça je peux résoudre celle-là. Donc je vais commencer par résoudre, j'ai pas d'alerte de type. Ah oui, d'ailleurs, faut que je mette ça, hein. Hop, hop, hop. Je vais résoudre celle-là. Hop, 3 et 4. Donc celle-là est résolue en premier. J'ai pas de point dessus, par contre j'ai un symbole. Donc si ici je vais la garder, ça permettra de soigner quelqu'un. Et ça part ici. Ensuite, j'ai un 4 qui me sert pas à grand chose. Le 2.
Je vais utiliser la capacité de Kirk pour relancer mon jaune. Un 2 qui ne me sert pas à grand chose, je peux le mettre ici. Ah si, je peux faire ça et ça. Donc celle-là est résolue aussi. Donc celle-là est résolue aussi, et ça veut dire que celle-là elle marque un point. Donc elle est placée dans la victoire. Donc c'est au tour de Spock. Donc Spock. Il doit tirer une alerte. On va prendre une alerte rouge, soyons fous. Ah, pourquoi j'ai une alerte bleue ici, moi? Je me suis trompé. Oh. Donc l'Enterprise prend un dégât. Et si jamais en plus la mission était un échec, on prendrait un autre dégât. On est encerclé. Je sais pas pourquoi j'ai mis celle-là là-bas en plus. Hein. Alors. Spock. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre du rouge un petit peu. Et du bleu. Parce qu'on en a besoin. Ah, très bien. On va commencer par... par faire ça, donc. Je résous cette alerte qui ne rapporte pas de points. Par contre, grâce au pouvoir de Spock, donc celle-là elle se met dans la défausse, grâce au pouvoir de Spock, je peux récupérer ce dé-là et l'utiliser pour le mettre sur une autre alerte. Donc je vais mettre... Ah. Est-ce que je peux en mettre plus là-dessus? 3. Ah bien, en plus je vais la résoudre. Donc je fais ça, tac, 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 grâce au dé rouge et la compétence. Je prends une blessure, donc je la prends d'ici. Non, je prends d'ici, de mes dés actuels. Je vais prendre une blessure. Je vais prendre le rouge. Non, je vais prendre le jaune. Donc je prends une blessure, j'ai un 6 qui me reste, je vais réparer l'Enterprise. Donc celle-là, elle est solutionnée aussi. Elle rapporte pas de points, elle est défaussée normalement. Ça recoupe le dé. Ça remonte. Et ça va être à McCoy. Donc j'espère que vous avez une bonne vision du jeu, que je suis allé un peu vite, mais le jeu se veut rapide, hein, une fois qu'on connaît un petit peu ses principes. Donc ça va être à chaque fois, je prends une carte alerte, celle de McCoy par exemple, je prends une jaune. Prime directive, ça veut dire qu'il faut faudrait que je la fasse en premier, sinon ça va être un échec. Et McCoy qui a déjà un dé jaune, il y a 2 blessures McCoy déjà. Je vais prendre un autre dé jaune et un dé bleu pour me soigner potentiellement. Alors un 1 jaune, un 5 jaune, je peux le mettre ici. Le 3 bleu, je vais l'utiliser pour soigner les dégâts, ceux de McCoy. Hop. Et le tour de McCoy est terminé. Donc, vous voyez que c'est très très rapide dans le jeu. Et ça va être au tour de Kirk. Alors je profite de ne pas avoir de pression par le sablier ou quoi que ce soit. J'avais déjà fait une première vidéo du jeu. Et je l'avais trouvé... J'avais déjà fait plusieurs parties, et à chaque fois c'était un échec, j'avais maximum 6 points, ou quelque chose comme ça. Et je voyais pas comment on pouvait atteindre les 20 points, ou même 15 points dans le jeu. Et en fait, ce qui se passait, c'était que tous les effets que j'avais sur les cartes, je les considérais comme étant permanents. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un jouait, je vérifiais toutes les cartes, et je prenais tout, systématiquement. Je suis allé sur BGG, et en fait, il n'y a que quelques cartes, il y en a très peu, il y a 6 cartes, je crois, en tout, qui ont un effet permanent. Mais il n'y a pas de symbole spécial dessus, ce qui fait qu'on ne sait pas trop, il faut que c'est le texte qui indique en fait qu'on va le faire à chaque tour, ou que c'est permanent. C'est-à-dire qu'en fait le texte, ça va être à chacun de vos tours, ou tant que cette alerte n'est pas résolue. Donc voilà, tout le reste, c'est du one-shot, on le prend que quand c'est indiqué, donc soit quand ça arrive, soit en plus quand il y a un échec. Et du coup, ça rend le jeu quand même un tout petit peu plus facile pour moi, et c'est pas du luxe, parce qu'un colis arrive. Donc c'est le tour du capitaine Kirk, James T. Kirk, qui doit prendre une alerte à son tour. On va prendre quoi, une alerte jaune. Ouais, avec un chronomètre, mais récupère des points. Je suis blessé, donc étant donné que Kirk n'a pas de dé dans son pool de dés, je lui fais prendre un dé directement ici.
Ensuite, il va choisir. Il me faut un dé jaune. Qu'est-ce qu'il y a tous les dés jaunes là-dedans? Comment ça fait que j'ai plus de dés jaunes? Ah oui, ils sont déjà placés en fait. 2. 3. 4. Je sais pas pourquoi je prends un dé bleu, je vais prendre que du rouge. Ça, je pourrais relancer. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux faire celui-là. Bah, celle qui m'a blessé, là, je vais pouvoir la résoudre tout de suite. Donc, j'ai un cadre noir, ce qui veut dire qu'il faut que je place mes dés ensemble. Donc, un 5 ou plus de n'importe quelle couleur, un 2 ou moins en jaune. Ça, c'est fait, c'est résolu. Ça va dans le pool. Et j'ai pas mis le chrono, mais c'était peut-être pas la peine de le mettre d'ailleurs. Ici. Ensuite, je vais utiliser le pouvoir de Kirk pour relancer. Je vais aussi utiliser la carte que j'avais gagnée tout à l'heure pour me soigner d'une blessure. Donc je soigne Kirk d'une blessure. Et celle-là, elle n'a pas de points, donc elle est défaussée dans son tas de cartes. Et je vais utiliser le pouvoir de Kirk pour relancer mes dés d'une seule couleur. J'obtiens un 6 et un 2. Le 6, je peux le placer. Le 2, non. Donc je le garde dans mon pool d'action. Autour de Spock, j'espère que vous suivez bien la partie quand même. On en est à combien? À 4 points sur les 10. Je vais à un niveau facile pour que ce soit rapide. Et 2 échecs pour l'instant. Oh 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 3 échecs. Parce que j'ai oublié de faire cette carte-là en priorité, comme à chaque fois. Ça, c'est un truc récurrent dans le jeu. Au bout d'un moment, j'oublie complètement ce symbole-là. Et voilà comment on se retrouve avec 3 cartes en échec. Parce que j'ai résolu une alerte avant de résoudre celle-là. C'est super. Donc c'est Spock, et Spock, on tire une carte. Tiens, je vais prendre une jaune du coup. Oh, elle est belle celle-là. Elle est belle celle-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme nombre d'épisodes et de n'importe quoi aussi dans Star Trek. Franchement, si vous avez l'occasion, regardez la nouvelle série Star Trek sur Netflix. C'est Star Trek Origins, je crois. Elle est vraiment... Il n'y a qu'une seule saison pour l'instant, elle est complète. Elle est vraiment bien. La seconde saison ne devrait arriver qu'en 2019, si on a de la chance. Mais vraiment, c'est une série qui est superbe. Donc je vais prendre mes dés et placer bientôt ça là-dessus. Alors je vais prendre un rouge. Je peux en prendre que 4 parce que j'ai une blessure. Spock il est blessé, Spock. Je vais prendre un jaune. Je vais même prendre 2 jaunes. Et un autre rouge. Et c'est parti. La carte qui est chronométrée, c'est Alien Control. On se fait prendre par des aliens. Enfin, se faire prendre. Donc, je peux profiter justement de ça pour je ne sais pas quoi. Ceux-là, il faut que je les place en même temps. Un 3 rouge, un 3 de n'importe quelle couleur, un 5 ou moins de n'importe quelle couleur. Donc, je vais pouvoir mettre ici, résoudre celle-là. Je vérifie que j'ai pas d'autres cartes comme ça. Non, un 4 jaune. 4 jaunes là-dessus. Je peux pas réutiliser... Ah si, je peux réutiliser le 4 jaune ici si j'ai envie, mais j'ai pas de 3, donc c'est mort. Donc celle-là, c'est une bleue qui rapporte pas de points, donc elle est seulement défaussée. C'est une 4 jaune. Et ici, ça me sert à rien. Celui-là, faut que je les mette en même temps, je peux pas le faire. Celui-là, faut que je les mette en même temps, je peux pas le faire. Et le 3 jaune, je n'en ai pas. Donc ça vient ici. Et c'est au tour de McCoy qui, lui, n'a pas de blessure. Pour une fois, McCoy n'est pas blessé. Il va pouvoir picoler tranquillement. McCoy, c'est un peu le Sue Ellen de Dallas, quand même, hein, dans la série, je trouve. Ou le Borlo de Star Trek, je ne sais pas comment le préciser. Il a une tête d'ivrogne un petit peu. Surtout plus la série avançait, j'ai l'impression que... Je sais pas si l'acteur avait des soucis d'alcool, mais plus la série avançait, plus il avait une tête qui faisait peur. Il faut commencer par tirer une alerte, on va prendre une bleue. Qui va nous faire tirer une alerte jaune. Alors déjà, la première alerte nous blesse, donc je vais prendre un dé, ça sera ici. Et la seconde fait prendre un dégât à l'Enterprise, merci McCoy, c'est 7 picolés. Et ensuite, je peux prendre 4 dés, je vais prendre du rouge, un jaune et un bleu pour pouvoir se soigner éventuellement.
4D, plus le 5e ici. J'ai pas de truc prioritaire. Le petit symbole qui se trouve ici, je vais me dépêcher avant. Alors, ah si, je pourrais résoudre celle-là immédiatement. Donc, hop, donc le 3, c'est bon. 5 ou moins en rouge, c'est bon. Celle-là, elle est résolue. Elle rapporte pas de bonus, mais elle rapporte un point. Et celle-là... J'aurais pu faire celle-là aussi, en fait. Mais je suis bête, quoi. Je suis bête, complètement bête. Je peux résoudre celle-là, en fait. 3 jaunes. 3. Et ça. Hop! Celle-là est résolue. Donc, il vaut mieux résoudre celle-là. Parce que comme ça, c'est pas un échec. Et il nous rapporte un point en plus. Et il me reste un 6 bleu qui va me servir pour soigner les dégâts. Je vais soigner les dégâts sur Spock, plutôt, parce que c'est le prochain à jouer. Et c'est bon pour McCoy, qui a fait finalement du bon boulot, même en étant bourré. Kirk. James T. Kirk. T pour Tiberius. Super suite de noms. Prends une alerte jaune. Oh, l'alerte jaune nous fait piocher une alerte rouge. De façon sympathique. Et en plus, ça nous indique qu'il faut que je marque quelque chose dessus. C'est que si c'est pas résolu dans ce tour, dans le premier tour donc, bon, celle-là elle a un chrono, c'est génial. Donc si celle-là n'est pas résolue dans le tour, je prends un dégât sur l'Enterprise, qui en a déjà un. Tout va bien. Par contre, elles donnent toutes des points, donc c'est pas mal aussi. Donc Kirk, il avait un dé déjà, il n'a pas de blessure. Il va prendre un peu de jaune, pour essayer de solutionner celle-là, même 2 jaunes. Et du rouge. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de symboles bleus dessus. Donc on va en profiter. C'est parti, il faut que je retourne le chrono, parce que celle-là elle est chronométrée. Tolian Web, Dilithium Repair. Alors malgré qu'il y a... Alors j'ai pas de 1 jaune. Je vais essayer de faire une relance. Ah par contre je vais placer celle-là, j'ai pas de... Il n'y a pas d'urgence. Hop, celle-là elle est résolue. Elle rapporte pas de points, mais elle est résolue. Ensuite je relance tous mes dés jaunes. J'espère avoir un 1, c'est raté. Alors celle-là à mon avis. Celle-là ça va être dur de l'avoir. Ensuite, je vais pouvoir résoudre celle-là. Hop, avec un 5 ou plus rouge et 2 de n'importe quelle couleur. Donc celle-là est résolue. Et celle-là nous rapporte un point. Et en plus, elle va nous rapporter, avant le point, elle va nous rapporter un petit bonus. Peut-être que le petit bonus, je peux l'utiliser tout de suite. C'est que je peux relancer n'importe quel dé, je vais relancer mon dé jaune. Comme ça, je mets celle-là dans les points. Et grâce à ce petit symbole, je peux relancer un dé. Et j'obtiens un 3 jaune qui ne me sert à rien dans l'immédiat. Le 2 rouge non plus. Ah si! J'ai fait un 3 ou j'ai fait plus? Enfin, je sais plus. Ah si, je peux placer ça. Mon 3 jaune. Alors, je m'excuse auprès de la... Je ne sais plus si j'ai fait un 3 ou autre chose, en fait. Je ne sais plus si j'ai bougé le dé, à force de parler. Donc je peux résoudre celui-là, par contre. Donc le 3 jaune et le 2 rouge me permettent d'enlever celui-là. Non, je crois que j'avais fait un 4 en fait. J'ai l'impression que j'ai fait un 4. Tant pis, hein, vous serez juge si j'ai grugé ou pas. Mais là, pour le coup, j'ai pas dû gruger. De toute façon, je me suis grugé tout seul. Donc celle-là, je vais prendre un dégât sur l'Enterprise parce que je n'ai pas résolu celle-là dans le tour. Donc ça, c'est pareil, c'est this turn, donc c'est le tour où ça arrive. Le tour suivant, j'aurai pas ce problème-là. Du moins, j'espère. Donc Kirk a joué, c'est au tour de Spock. Spock tire une alerte aussi, qui va faire arriver une alerte jaune,
qui va nécessiter un chrono. Et l'Enterprise prend un dégât. Alors là, on va commencer à être chaud sur l'Enterprise. On va commencer à faire des réparations sur l'Enterprise un petit peu. Il y a des dés rouges, donc ça va. Des bleus, un des jaunes. Et c'est parti. On n'est pas blessé, Spock, parce qu'on l'a soigné au tour d'avant. C'est une bonne chose. Alors, tiens, celle-là, je vais pouvoir la résoudre tout de suite. Tiens, il faut que je tourne ça. Haha. Ah, je peux pas faire celle-là. Donc, de toute façon, je vais faire celle-là. Je vais résoudre le 1 qui se trouve ici. Donc, celle-là, elle est résolue. Un point de plus. Pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 5, le bleu, je l'ai pas. Le 6, je l'ai pas. 2 ou moins. Ça, je l'ai pas non plus. Par contre, je peux les mettre quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... ça, je vais les mettre. Le 3 bleu, je peux pas trop l'utiliser. Et par contre, je vais mettre 5 pour réparer un dégât de l'Enterprise. C'est bien Spock. Et on revient à McCoy. McCoy qui doit tirer une alerte, alors il va tirer une alerte rouge. On va commencer à blinder. Oh là là, Communication Failure. Donc là par exemple c'est une carte qui est très importante en multijoueur. Elle empêche les joueurs de communiquer entre eux pour savoir ce qu'ils vont faire, comment ils s'arrangent, qui va faire quoi. Alors, en solo, ça perd de son charme évidemment, même si c'est... Oula. Donc on pioche que 4 dés pour McCoy. Il va me falloir du bleu, du jaune, du rouge un petit peu. Alors... 5 ou moins rouge, c'est pas le cas. Je vais me soigner la blessure de... Ah, je vais soigner la blessure de Kirk avec mon 2 ici. Ah non, il n'a pas de blessure, Kirk. Je vais me soigner la blessure de McCoy avec mon 1, du coup, mon 1 bleu. Ou pas. Non, avec le 2 bleu. Hop, c'est soigné. Le 1, je vais le mettre ici. Le 2 jaune, je peux l'utiliser. Le 6 rouge, je peux l'utiliser ici. 2 jaune, j'ai pas d'endroit pour le placer. Alors, c'est reparti pour Kirk. Kirk, ça va être dur de faire celui-là. Vite. Alors, une alerte bleue, histoire que ce soit pas trop dur. Je choisis quelqu'un et il est blessé. Alors, on va choisir McCoy qui va être blessé tout de suite. Tiens, il va prendre le jaune ici. Et Kirk qui a 3 dés à prendre, il va prendre du rouge et un bleu. Allez, fait moins 5. Ah, il n'a pas fait 5. J'essaye de relancer le dé bleu. Oh non, même pas, tant pis. Je vais avoir un échec sur celle-là. Celle-là est en échec. Donc j'ai déjà 4. J'ai déjà 4 cartes dans mon échec. Hein, et j'en suis qu'à 7 cartes en point de victoire. Qu'est-ce que je peux faire? Celle-là, je peux la faire. Celle-là, je peux la faire. Et... Je peux placer un rouge dessus. Je peux placer un rouge dessus. Je peux résoudre celle-là. Donc 6-3, hop, ça nous fait des points, ça. Le 4 et 2, par contre, c'est un peu mort. Donc je vais relancer... Ah si, je peux mettre le jaune ici. Et relancer mon dé bleu. 5, je vais pouvoir résoudre celle-là aussi. Il n'y a pas de point qui va venir ici. Ah si, par contre, elle va me permettre de récupérer quelque chose. Je la garde pour l'instant. Donc la carte qui est ici me permet d'utiliser le pouvoir de quelqu'un d'autre, la capacité d'un autre personnage. Bah, c'était un bon tour malgré tout, et on en est à 8 points je crois. Donc on en a 2 points de la victoire.
puisqu'on a choisi le niveau le plus léger, que j'ai déjà une carte de chaque couleur au minimum, une bleue, une jaune, une rouge. Donc encore 2 points et on sera bon. Donc c'est à Spock de jouer. Spock qui va tirer une carte, une alerte jaune, qui nous fait arriver une alerte rouge. Last Battlefield, Obsession. Vous voyez un niveau de graphisme important. C'est quand même limite du foutage de gueule parfois ce qu'ils peuvent faire dans les illustrations. Mais bon, c'est comme ça. Ça bloque pas trop dans le jeu quand même, on n'est pas trop attiré par les illustrations. Quand il y a des personnages, parfois c'est bien sympa, et puis là, on s'en fout un peu. Alors, celle-là, si je la rate, l'Enterprise prend 1 dégât. Celle-là aussi d'ailleurs. Ce qui veut dire, si j'ai encore une rouge qui arrive, celle-là, je vais échouer. Et je perds la partie de toute façon, donc pas très grave. Il faut pas que je récupère une carte supplémentaire en échec, parce que je perds la partie. Donc Spock, il avait déjà un dé d'action. Il va en prendre d'autres, il va prendre du rouge. Encore un bleu. Et est-ce qu'il a besoin d'un jaune? Je dois prendre un autre bleu. Ou un autre rouge plutôt. Alors. Ah mince, on rate celle-là de peu. Celle-là, je peux pas. Celle-là, j'ai pas de jaune, je peux pas. Celle-là, je peux pas la faire. Si tu peux mettre un 4 dessus, mais c'est tout. C'est un peu... et là, j'ai beaucoup de cartes où je dois faire des 1. Ça va pas être facile. Pas être facile, quand même. Mais j'ai gagné aucune carte où j'avais des bonus, en fait. Quasiment pas. Deux ou moins. Ah, c'est dommage, ça, quand même. 4 ou plus bleu, j'ai pas. Ah non, c'est bien raté. 5 ou moins, il faut que je fasse un 3 jaune avec, je peux pas. Bah, du coup, je peux rien faire de spécial avec Spock, je crois. Vous voyez, je perds un peu de temps parce que du coup, on vérifie chaque carte quand on n'est pas sûr. On se dit, c'est pas possible, je ne peux rien faire, c'est impossible. Si je connais un sablier, c'est un peu stressant. Si là, je devais me récupérer un sablier, ce serait stressant parce que si je rate le sablier, c'est échec de la partie. Et là, faut que je prie. Priez avec moi. C'est McCoy. Donc on prie doublement. Et on prend une alerte bleue en espérant que ça ne déclenche pas une alerte jaune ou enfin une alerte rouge. Parce que là, ça met fin à la partie. Alors, Rogue. Non. Par contre, je prends une blessure supplémentaire. McCoy est blessé. Il peut donc prendre que 3D. 3D, on va prendre un bleu au moins, un jaune et un rouge. 2 bleus même. Alors 5, 5, 3, 3. Alors je peux réussir celle-là. Mais est-ce que c'est intéressant? Bah c'est la seule que je peux faire vraiment. Ici j'ai pas de rouge. Donc 3 ici. C'est défaussé parce qu'il n'y a pas de point de victoire. Je vais essayer de soigner les blessures de McCoy avec un dé bleu. Et le 5 bleu, ben je vais le mettre ici. McCoy a terminé son tour. C'est au tour de Kirk. Donc Kirk va piocher une alerte bleue. Alors, Emergency Repairs. Yeah. Donc l'Enterprise prend un dégât. La moitié détruite. Et en plus, à ce tour, je ne peux utiliser que des dés rouges. Donc on va utiliser que des dés rouges. Pas comme jaune, je vais prendre ça, ça. Donc ça veut dire que si j'arrive à la résoudre, je pourrai l'enlever. J'ai pas de 6, donc ça va être mort. Je peux prendre que les dés rouges. Donc ceux-là, ils vont revenir ici. Par contre, j'ai 2... Ah, bah par contre, c'est pas mal. Par contre, c'est pas mal. J'ai... Alors, j'ai le choix entre résoudre celle-là ou résoudre celle-là, mais ça me paraît plus compliqué à faire. Je vais résoudre celle-là d'abord. Donc, une de type rouge, ça permet de diminuer le niveau d'alerte rouge. Ça, je pense qu'il faut l'inscrire. Et je vais relancer mon 4
en rouge. Je vais essayer de faire 2 ou moins. 2 ou moins, je peux résoudre celle-là aussi. Et je crois bien que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors à quel moment je vérifie la condition de victoire? Mais là on se dirige peut-être vers une victoire de niveau très très bas, hein, le premier niveau. Bon, on va dire que c'est là, on va dire que je vais le faire à la fin du tour. Donc c'est une victoire, on est content, on a 10 cartes, 10 points, on a au moins 3 cartes de différentes couleurs. Une bleue, une rouge, une jaune. Donc c'est une victoire du niveau enseigne, la plus faible, hein, la plus faible victoire. Alors après je pourrais très bien continuer, hein, je peux très bien continuer mon tour et essayer d'atteindre une toile plus haut, et puis dire bah tiens j'ai tel niveau, et enfin je préfère quand même dire bon on joue en tel, voilà l'objectif, une fois qu'il est atteint on arrête la partie. Donc c'était Star Trek 5-Year Mission, bon, un jeu que j'aime bien parce que bah, c'est très simple, c'est rapide, c'est tendu, ça peut être tendu. Il y a des variantes un petit peu à la fin du jeu, on a du choix au niveau des équipages que l'on peut jouer. Les composants sont de qualité moyenne, je ne vais pas dire que c'est des super composants, mais ils font le job. Les images finalement sont assez... sont pas trop sombres, contrairement par exemple à Star Trek Expedition ou Star Trek Frontiers, où je trouve que les images sont parfois très sombres. Là ça va, il y a un peu plus de contraste, et donc ça fait bien le job. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo, vos impressions positives, négatives, et sur ce, à une prochaine, ciao ciao ciao.